Et bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très bien. Je vais vous mettre la chanson de Catnap. Catnap. Je m'abonne. À l'épisode 70 partie 3. J'ai un peu bugué. Alors, ça nous reprend la partie 2. Vous vous rappelez l'épisode 70 partie 2 là, vous en rappelez hein, sûrement. Là si ça fait depuis pas mal de temps. Voilà, on s'était arrêté là dans l'épisode 70 partie 2. Oh putain. Il nous a pas vu. Comment on a fait pour être invisible? Ils ne sont pas vus. Oh, on a eu la chance. Dafak Boom. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, c'est lui. C'est lui le nouveau créateur. Attention. On a échappé belle les gars. Ils sont quand même des puissants là. Oh, ça sent la bataille. Ah bah non. On n'a pas peur. Oh purée. Bataille épique. Oh l'attaque. On essaie de l'attaquer. Non. Encore là. Attends ça. Espèce de bip. Voilà ce que je dis. Non. Yes. Le sol de retour. Oh Dieu. Oh on n'a pas peur. Oh, tout va exploser. Oh Dieu. Oh, le combat. Oh, GG les gars. J'ai réussi. Oh non. Non. Ouais. Nikita Woman. Oh, il a mal. Oh, il fait mal. Sauver les women. On a besoin d'elle. Non, il est blessé. Oh, il a mal. Il a mal. Il a mal. Il a quand même pas tué les women. Yes! Elles sont toutes les trois vivantes! Oh ouais! Nos trois géants sont là! Oh! Il est cramé. Voilà. Pause. Les gars, aujourd'hui, c'est le mercredi des cendres. Du coup, faites brûler vos rameaux et mettez leurs cendres en forme de croix sur votre front. Ah, stop! C'est un Spiderman! Stop!
péter un potassier. Non. Il va mourir. Non. Non. Et non, on va mourir. Et lui, il a beaucoup signé. Ouais, il a beaucoup disjoncté. C'est un endroit où il y avait des caméramans. Sinon, les souvenirs. Je suis tout à fait fou. Thanks to you, scientists. However, bigger threat is coming. That's why certain things have to remain secret. There is no evidence left, except the one. This battle What the fuck? Pourquoi il nous a parlé d'un polygone? Des dommages critiques. Non. Non. J'arrive pas à y croire. Il nous a quittés. Pourquoi il nous a quittés ainsi? Je suis triste. Pourquoi il se passe toujours des choses ainsi? Pourquoi? Il faut toujours qu'il se passe des choses aussi horribles. Regardez, les anciens épisodes, c'était mieux, il y avait moins de morts. C'était mieux. Il y avait moins de monde qui mouraient. C'était toujours un peu triste quand même. Aujourd'hui, croyez-moi, ce n'est pas un hiver ordinaire que je Je sais vais que vous avoir. allez être triste. Je sais que vous aussi vous êtes triste. Les gars, faisons C'est un son instant prochain prière jour, pour la parce qu'en vidéo. effet, ce monde est tenté par Herobrine, et plus le temps va passer, et plus il va devenir puissant, et donc pourra invoquer des créatures pour m'empêcher de survivre. Mais croyez-moi, c'est absolument pas le seul danger que renferme ce monde, parce qu'on est jour 1, et je suis déjà en train de mourir. Parce qu'en effet, pour le moment, la chose la plus dangereuse sur ce monde, c'est le froid. Voilà, nickel, on est bon, on va rusher maintenant la pickaxe, on va s'enterrer à l'intérieur d'une grotte, et on va faire le premier feu de camp. Et si vous me sentez aussi tendu, c'est parce que je l'étais vraiment. C'était au moins la 5e ou la 6e fois que j'essayais de réussir ce 100 jours. Et à chaque fois, ça ne loupait pas. Je mourais dans les 5 premiers jours. Oh, du charbon, frère! Des choses comme ça. Je suis tellement bien! Et je peux vous assurer Même une les chose, saxophonistes, essayez vous ça, avez c'était entendu, fort. ce n'est absolument pas de l'overreact. Le charbon, ça va me permettre de créer une chose, ça va me permettre de créer un feu de camp. Et oui, j'ai pensé à vous, j'allume la lumière. Avouez que ça mérite un petit like et un petit abonnement. Mais bref, revenons à nos moutons et surtout à nos haches, parce que le Johnny semblait vraiment être content d'avoir une hache. Oh, enfin! Oh, je crois qu'on va réussir. Je crois qu'on va réussir. Parce qu'en effet, sur ce début d'aventure, la seule chose dont j'avais besoin, c'était un feu de camp. Parce que la barre que vous voyez entre mon gigot de bouffe et ma vie,
C'est tout simplement ma température corporelle. Et plus elle descend, plus j'ai des chances de mourir d'engelure. Oui, on peut mourir de froid sur cette aventure. Et vous savez quoi? Je crois qu'on va se faire une petite base ici. Ça me paraît être une très bonne idée pour ce début d'aventure. Parce que pour le moment, sur ce 100 jours, il n'y a pas encore de créatures très agressives, mais ça ne saurait tarder. Ah oui, parce que ça, je ne vous l'ai pas encore dit, parce que tous les 10 jours sur ce modpack, une fois qu'Herobrine sera apparu, une nouvelle créature hostile et très agressive apparaîtra sur ce monde. Et John ne le savait pas encore, mais il allait bientôt faire la rencontre d'Herobrine. Et donc, de la première créature agressive. Avouez que vous êtes pressés de savoir ce que c'est. Et bah, devinez quoi? Moi non. Quelques petits instants. Il y a quelque chose qui marche. Oh, pas déjà, frère, il est pas déjà là quand même. Si. Eh non, Trouillard, rassure-toi, c'est les arbres que tu as des pop qui sont en train de tomber. Et sincèrement, au vu des bruits de pas que j'entends, je sais pas si je dois le faire ou non. Mais j'ai vu que là-bas, il y avait du charbon. Et qui dit charbon, dit la vie. Donc on va faire un feu. Ça sent pas bon. On va faire une table de craft. Et on va partir. Et petite chose que j'ai oublié de vous dire sur ce modpack, c'est que la nuit peut tomber à n'importe quel moment. Oh non! Ben voilà. Oh, pas la nuit, frère! Oh non! Et bah ceci. Oh, mais je vais crever de froid! Oh, c'était pas prévu du tout! C'était pas prévu, mais ça m'a pas empêché de récupérer le charbon. Oh, ça non. Et d'ailleurs, chers abonnés spectateurs, attendez-vous à être impressionnés par le Johnny. Écoutez, je pense qu'on va faire un truc, je pense qu'on va faire un réseau de feu de camp. Et ce réseau de feu de camp là, je pense qu'il va être utile pour me réchauffer. Oh, cours, Johnny, cours! Y'a pas à dire, le courage et le Johnny, ça fait quand même deux. Mais au moins, l'idée du réseau de feu de camp pour se réchauffer à n'importe quel moment en exploration était une bonne idée. Parce que ce que vous voyez là, c'est ce que je cherche à éviter depuis le début de l'aventure. Ça s'appelle l'enjure. Mais heureusement pour moi, je suis rentré à temps. Eh ben, c'est pas passé loin. Et je peux vous l'avouer sans crainte, je me suis terré là-dedans toute la nuit. Le lendemain matin, j'en ai même profité pour faire copain avec les cochons et leur faire part de ma mésaventure de la veille. J'étais tellement compatissant qu'ils m'en ont donné leur bacon. Y a pas à dire, y a rien de mieux que le cochon dans la vie. Sauf peut-être les kebabs. Et oui, la nuit venait encore de tomber d'un coup. Mais c'est pas bien grave, j'ai un lit. Et malheureusement pour moi, c'était la dernière nuit que je pouvais passer sur ce modpack. Parce qu'une fois qu'Herobrine a spawné sur le monde, pendant la vidéo. Et ce qui devait arriver arriva, parce que seulement quelques secondes après le début de l'exploration... Oh non! Dis-moi où est-ce que vous allez venir. Ah oui, le voilà. Oh oui, c'était bien lui! Et ça voulait dire une chose. Les premières créatures allaient pouvoir commencer à spawner. Et ça n'a pas mis longtemps avant que la première arrive. Oh non, pas ça! Oh non! Oh, on va rentrer à la maison, frère! Ça craque des nuques, ce truc-là! Alors non seulement ça peut craquer des nuques, mon Johnny, mais en plus de ça, ça peut te téléporter à un endroit inconnu sur la map. Et être téléporté à n'importe quel endroit de la map, c'est certainement pas la chose que tu voudrais là maintenant tout de suite. Oh. Je sais pas pourquoi, je suis obsédée par ma chaîne YouTube. Regardez, 64 abonnés pour 111 vidéos. 111! C'est déjà un bon début hein, pour un petit youtubeur comme moi. Ça charge déjà. Hein. D'ailleurs, la maison hôtel, je l'ai presque terminée. Oui, j'ai continué sans vous, mais... Sinon, ça allait durer trop longtemps. C'était il y a combien? 3 mois? Seulement 3 mois? Oh! Là, il faut que je regarde pour les vidéos. Ah oui, ça c'est ma préférée, celle-là, c'est ma préférée. C'est celle que j'adore. Moi, je peux pas mettre de nom à toutes mes vidéos. Donner un nom à 111 vidéos, ça fait trop compliqué pour moi. Ok, se décroche. Un serveur sera détruit. Je regarde pour le fontaine de vidéo.
Oh, je l'ai échappé, belle. C'était il y a un an la vidéo. 9 likes. Oh, ouais. Chaîne et mettre un like. Voilà. C'est tout ça que j'appelle comme d'habitude. Un like. Et bien sûr, Un like. si vous voulez quand et vous abonnez-vous à la voulez, chaîne. On putain, rush tout droit vers les 100 abonnés. je veux pas avoir de stress. Je voudrais bien avoir Ah ouais, 100 abonnés, ça ferait du bien. mais vous avez vu maintenant ce qu'il en reste? Un roi a été détruit, mais pas entièrement. S'il est détruit entièrement... L'histoire moderne de mon beau pays, la France. Je crois que tu me t'es arrêté pendant la seconde. Non, là c'est après. Ah oui, la guerre des Vietnam, ça a été connu ça. Attendez, on va faire ça. C'est le conflit armé le plus vaste que l'humanité ait connu. Une guerre meurtrière qui a engagé des dizaines de millions de combattants à travers le monde. Voyons sur carte un résumé des grandes étapes de la Seconde Guerre mondiale. On commence... Là, ça nous raconte. Beaucoup de victimes, mais elle reste assez inédite dans le sens où aucun des pays voulait vraiment s'y mettre. Attendez. Voilà, c'est les crayons. Vous connaissez pas? Oh, vous devrez connaître, hein. Après la Première Guerre mondiale, les pays ne veulent plus qu'un tel désastre se reproduise. Pour éviter tout ça, on va humilier l'Allemagne. Comme ça, elle n'aura plus envie de faire la guerre. Très bonne idée. L'Allemagne a donc été très humiliée. On a réduit son armée, réduit son territoire et même séparé l'Inde par la Pologne. On a empêché l'Autriche de fusionner avec l'Allemagne. Oulala, je suis très humilié. Je ne vais pas faire la guerre, ça c'est sûr. Mais cela a porté ses fruits, car l'Allemagne a décidé de ne plus jamais faire de guerre face à toute cette humiliation. L'Europe reste donc en paix, et tout est bien, qui finit bien. Bon, revenons-en à nos pays. Il s'est passé beaucoup de choses dans l'entre-deux-guerres, mais je ne vais pas tout énumérer. L'Italie est devenue fasciste, l'Allemagne est devenue nazie, et le Japon a continué son expansion territoriale. En 1936, la peur du communisme rapproche l'Allemagne et le Japon, qui crée l'Anticomintern. L'Italie rejoint l'Alliance en 1937. Si nous sommes unis, c'est parce qu'on n'aime pas les communistes. Or oui, on déteste ça. L'Allemagne a quitté la Société des Nations en 1933, puis à partir de 1936, elle avait commencé à développer son armée à nouveau. Officiellement, la Société des Nations était contre cet armement, mais beaucoup de pays participaient à son aide. L'Union soviétique, le Royaume-Uni et les États-Unis ont indirectement financé l'armement allemand. Pour l'Allemagne, il est temps de se venger, c'est-à-dire de remettre en place ce qui avait été raté à cause de la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, l'Autriche se sépare de ses territoires non allemands. Seule la partie allemande reste autrichienne. On réfléchit donc à ramener l'Autriche avec le reste de l'Allemagne. Mais la Société des Nations l'interdit. En 1938, l'Allemagne prend assez la confiance pour annexer l'Autriche. Cette annexion a fait peur au Royaume-Uni. Dans le fond, le problème n'était pas pour les Autrichiens, qui sont un peuple allemand et donc satisfaits de faire partie de l'Allemagne. Le problème venait des autres pays où vivaient des populations allemandes minoritaires. Et il y a un pays où on trouve de grandes communautés allemandes, la Tchécoslovaquie, et pour être plus précis, la Bohème-Moravie. En effet, en Bohème-Moravie, on trouve beaucoup d'Allemands. L'Allemagne voudrait annexer le territoire, mais en même temps, le Royaume-Uni et la France ne veulent pas de guerre. L'Italie non plus n'a plus envie de guerre. En 1938, a lieu la conférence de Munich. Écoute Allemagne, nous on veut pas de guerre et on veut que tout nous rentre dans l'ordre. Mais moi non plus, je veux pas de guerre. Très bien, alors on t'autorise à annexer les Sudètes, c'est-à-dire les zones où vivent les Allemands. Mais après, on arrête et tu es contente de ça. Oui, évidemment, la Tchécoslovaquie n'était pas invitée à cette conférence. Non mais on est en train de revoir mes frontières. Et moi, France, dis quelque chose, on est alliés. Excuse-moi, mais là, c'est trop dangereux. Évitons une guerre. Oui, mais, vous me piquez mes territoires sans rien me demander. L'Allemagne annexe donc les Sudètes. Vu que c'est une région frontalière, c'est là qu'elle a été construite les fortifications tchécoslovaques en cas d'attaque allemande. Comme prévu, le morceau de la Silésie tchécoslovaque est donné à la Pologne. Ouf, on a évité la guerre. Il était moins humble. Désormais l'Allemagne est satisfaite. Il ne pourra plus rien arriver. Et moi, j'aimerais récupérer des territoires. En effet,
La Hongrie avait été créée avec des frontières restreintes après la Première Guerre mondiale, et de nombreuses populations hongroises vivaient en Tchécoslovaquie et en Yougoslavie. Les Hongrois, comme les Allemands, faisaient partie de ces peuples qui avaient été désavantagés dans le tracé des frontières. La Hongrie annexe donc le sud de la Tchécoslovaquie, où vivaient les Hongrois en novembre 1938, puis ensuite la partie orientale en 1939. Au même moment, l'Allemagne en profitait pour annexer toute la Bohême-Moravie, qui ne pouvait plus se défendre. La Slovaquie devient indépendante et devient aussi un pays allié de l'Allemagne. Grâce à ces annexions, l'Allemagne devient un pays qui a agrandi son territoire en réunifiant les peuples allemands comme jamais. Mais en plus, elle a réussi à se créer une nouvelle diplomatie avec l'Italie et la Hongrie. En laissant le Royaume-Uni et la France de côté, ces deux pays voulant éviter la guerre. Bon, l'Allemagne en fait un peu trop là. Faut pas lui faire confiance, dis donc. L'Allemagne sent qu'une guerre risque d'éclater. Elle signe un pacte d'acier avec l'Italie pour être sûre de protéger sa frontière sud. L'Union soviétique, elle, voit d'un mauvais œil les agissements de l'Allemagne envers les populations slaves. Mais en même temps, l'Union soviétique a quelques contentieux avec la Pologne au sujet des frontières. Pour l'Allemagne, c'est l'occasion de faire un nouveau pacte. Écoute Russie, je sais ce que j'ai fait à la Tchécoslovaquie, ça t'a pas trop. Mais en même temps, je sais que tu es délu sur la Pologne. Et moi aussi, faisons un pacte de non-agression. Très bien, moi aussi je vais éviter la guerre, tu sais. Moi je suis le premier à vouloir éviter une guerre. C'est le pacte germano-soviétique. Mais la Pologne et le Royaume-Uni font une alliance, ce qui perturbe l'Allemagne qui est mise au point. L'Allemagne veut une chose, récupérer les territoires polonais qui séparent la Prusse orientale du reste de l'Allemagne. Écoute Royaume-Uni, moi je veux pas de guerre, toi non plus. Demande à la Pologne de faire un référendum sur son territoire pour voir si les habitants veulent être rattachés à l'Allemagne. Il y a plein d'Allemands qui y vivent. Mais la Pologne refuse. L'Allemagne n'est pas contente, elle s'invente un problème en attaquant un de ses propres émetteurs radio le 31 août 1939. Ouh là là, la Pologne a attaqué mon émetteur radio, déjà qu'ils ne veulent pas faire de référendum. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, c'est le début de la campagne de Pologne, mais c'est aussi le début de la Seconde Guerre mondiale. La Slovaquie participe aussi à l'invasion. Le 2 septembre, la France et le Royaume-Uni considèrent que ça va trop loin. Écoute Allemagne, retire tes troupes sinon on te déclare une guerre. On te laisse jusqu'à demain. Je m'en fous, déclarez-moi la guerre si vous voulez. Le 3 septembre, le Royaume-Uni puis la France déclarent la guerre à l'Allemagne. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont pleinement indépendantes du Royaume-Uni maintenant, déclarent la guerre à l'Allemagne aussi. Le même jour, un sous-marin allemand fait couler un navire de passagers britanniques, ce qui marque le début de la bataille de l'Atlantique. Plus qu'une bataille, c'est surtout une campagne, car elle va durer jusqu'à la fin de la guerre. Dans la ville polonaise de Bydgoszcz, les villes françaises sont parmi les moins sûres du monde. L'année dernière, ça faisait la une des journaux. Nous sommes un pays encore moins sécure que le Mexique. Paris, Marseille ou Nantes sont plus dangereuses que Bagdad ou Nairobi. Sauf qu'en fait, c'était une fake news. L'info venait d'un site où les gens laissaient juste leur opinion sur les villes sans même avoir besoin de les visiter. Je dis pas qu'insécurité en France n'existe pas. C'est quand même le 3e pays d'Europe avec le plus d'homicides. Mais à l'échelle mondiale, c'est dérisoire. Crime, hygiène, pollution, conditions extrêmes, les villes dont on va vous parler remettent en question l'espérance de vie de ceux qui y habitent. Attention à vous si vous vous y rendez, car ça sera peut-être votre dernier voyage. Yangon, la ville où tu es sûr de mourir. Entre le Mexique et la Californie, Tijuana, c'est la destination des vacances. Plus d'1 million de touristes par an. La ville n'a pourtant pas bonne réputation. 2000 homicides annuels, 2 fois plus qu'en France. La ville la plus dangereuse du monde. Attends, un truc colle pas. Pourquoi autant de gens y vont? Parce que toi, tu risques pas grand-chose. C'est surtout des règlements de compte. Télévision s'arrête, flash spécial. C'est confirmé. Des missiles nucléaires se dirigent sur Paris et toutes les grandes villes de France. Tu n'as que quelques minutes pour te préparer et tu vas faire beaucoup d'erreurs. Ça, on le sait car le 13 janvier 2018 à Hawaï, par erreur, une alerte nucléaire a été déclenchée. Et les gens ont fait n'importe quoi. On vous explique donc tout ce qu'il ne faut pas faire pour survivre à une attaque nucléaire. 15 minutes. C'est ce qu'il faut pour qu'un missile tiré depuis la Russie atteigne la France. Le temps qu'il soit détecté, confirmé et que l'alerte arrive sur ton téléphone, il ne te reste plus que quelques minutes avant l'impact. Quelle sera la puissance de cette bombe? Elle ne faisait que 15 petits kilotonnes de TNT, soit 12 km de dévastation absolue et seulement 100 000 Japonais morts. Dites-vous que 70% de la population a survécu à l'explosion initiale. Ça ne devrait toucher que le centre de Paris,
Bonne nouvelle, non? Malheureusement, les bombes modernes sont bien plus dévastatrices. Prenons les RS-24 Kars et les Topol-M. C'est la très grande majorité de l'arsenal nucléaire russe. Et ils ont été mis en mouvement récemment, et ça je dis rien. Ils contiennent des ogives oscillant entre 200 et 500 kilotonnes de TNT, 10 à 30 fois Hiroshima. Au point d'impact, une boule de feu de 3500 degrés, qui va vaporiser toute vie et tout bâtiment sur 1 km. Dans cette zone, tu n'as absolument aucune chance de survie. Le flash et l'onde de choc vont totalement détruire Paris intramuros jusqu'à Saint-Denis. Si tu n'es pas protégé, tes chances de survie sont minces. Les effets d'explosion vont s'étendre jusqu'à Versailles, où les dégâts seront plus légers. Mais on peut faire bien pire avec la Tsar Bomba. Pas 10, pas 30, mais presque 4000 fois la puissance d'Hiroshima. La plus puissante explosion nucléaire jamais enregistrée. Et encore, on l'avait bridée à la moitié de sa puissance max. Ça ne l'a pas empêché de raser un village à 55 km de là, soufflant des fenêtres jusqu'en Finlande et en Suède, à 900 km à la ronde. L'Île-de-France serait rasée. Il y aurait des brûlés au 3e degré jusqu'à Fontainebleau. Vous avez peut-être récemment entendu parler du missile Satan II. Tout le monde a flippé à cause du nom, mais on devrait plutôt flipper de sa puissance. Il est conçu pour transporter 15 têtes nucléaires à la fois. 15 cibles qui subiront simultanément 750 kilotonnes chacune. De quoi raser toutes les principales villes de France. Le meilleur moyen d'y échapper, ça reste d'habiter dans la Creuse. Heureusement, Satan II n'est toujours pas opérationnel. Tu l'auras compris, quoi qu'il arrive, tout va être détruit. Tu dois trouver un abri solide. Évite absolument d'être près d'une fenêtre. La moitié des victimes de l'explosion ne seront à cause du verre brisé, des débris volants ou des bâtiments qui s'effondrent. Évite aussi de te mettre dans un frigo comme Indiana Jones. Les scientifiques ont calculé, dans la réalité, non seulement il n'aurait pas pu survivre aux radiations de si près, mais il serait mort à l'impact au sol. Non, le métro ou une cave, c'est parfait. En te réfugiant sous une table qui pourra tanker le potentiel écroulement du plafond. C'est ce que Berthe la Tortue apprenait à des milliers d'écoliers américains pendant la guerre froide. Duck and cover. Oh, et un dernier conseil, bouche l'évier et ouvre tous les robinets. Tu as une baignoire, remplis-la aussi. C'est pas pour t'y plonger, hein. Juste que l'explosion va couper toutes les canalisations et que tu seras sûrement sans eau. Ouais, pense déjà à l'après, car la bombe est arrivée. Ça y est, elle tombe. Elle ne va pas exploser au sol, mais à 11 km d'altitude pour maximiser l'onde de choc. Le premier danger sera cette lumière, loin d'être innocente. C'est le flash thermique. 35% de l'énergie de la bombe libérée sous forme de lumière pure et concentrée, qui ferait de toi l'équivalent d'une fourmi sous une loupe en plein soleil. En 1 milliseconde, tu prends un coup de soleil équivalent à 540 jours sur une plage caniculaire sans avoir mis de crème solaire. Ça ira jusqu'à brûler tes nerfs en profondeur, au moins ça fera un peu moins mal. Pour te protéger du flash, c'est pas compliqué. Il faut être à l'ombre. C'est ce que nous ont prouvé les sinistres ombres d'Hiroshima. Des malheureux, carbonisés, qui ont fait ombrage au bois derrière eux, qui n'a pas brûlé. Tu peux aussi porter des vêtements blancs qui protégeront ton corps en réfléchissant la lumière mortelle. On a aussi pu l'observer sur les victimes d'Hiroshima, leur peau était brûlée, mais pas là où leur kimono clair les avait protégés. Une mère a même été miraculée juste parce qu'elle étendait son linge blanc. A contrario, un vêtement sombre va absorber le rayonnement et aggraver les brûlures. Même si tu es loin, ne regarde jamais dans la direction de la lumière. Ça te brûlerait la rétine. Dis-toi que même comme ça, même en fermant les yeux, c'est tellement lumineux que tu risques de ne plus rien voir pendant quelques minutes. On sait quand on retrouvera la vue. Le flash de la Tsar Bomba était visible jusqu'à 1000 km de distance. Attends, le cauchemar n'est pas fini. Quelques secondes après le flash, vient l'onde de choc. Une rafale supersonique qui s'abattra sur toi avec la force d'un mur en béton. Tu as même pas 10 secondes pour te protéger, si c'est pas encore fait. Dans ta cave, ça devrait aller, mais juste tes mains sur tes oreilles et ouvre la bouche, tu ne veux pas que tes tympans soient pulvérisés. Ça y est, c'est fini. Tu es en vie. Si tu sors ton portable pour appeler tes proches, tu vas remarquer qu'il est complètement bousillé. En effet, une bombe nucléaire en haute altitude provoque une violente impulsion électromagnétique qui va griller la plupart des systèmes électroniques. Ton PC gaming? Foutu. Une solution à ça, dès que la sirène retentit, emballe ton téléphone dans du papier d'alu.
Ça fera office de cage de Faraday rudimentaire, un genre de bouclier anti-ondes. Ton téléphone sera précieux pour contacter les secours si le réseau a tenu bon. Sinon, utilise une radio à pile pour te tenir au courant. Quand tu vas sortir la tête dehors, ça va être une vision d'horreur. La ville résonnera des cris de milliers de blessés, brûlés vifs, à moitié aveugles et sourds, qui vont mourir dans les décombres. Au loin, tu verras monter un sinistre nuage en forme de champignon. La chaleur de l'impact va aspirer tout l'air alentour, ravivant les incendies. Quel beau spectacle, hein. Mais le temps presse. Dans environ un quart d'heure, des cendres hautement radioactives vont retomber. C'est la tristement célèbre pluie noire de Nagasaki. La pire chose à faire serait de prendre sa voiture pour fuir au loin. Simplement parce que tout le monde aura la même idée et tu vas te retrouver coincé dans les bouchons sous la pluie noire. Chaque respiration va bientôt devenir un poison. Trouve-toi vite un abri en hauteur, loin du sol si possible, mais pas trop non plus, pour éviter d'être exposé au vent et aux dépôts radioactifs sur les toits. Va chercher un masque pour le Covid ou un tissu mouillé et ne respire qu'avec ça. Profites-en pour colmater les portes et les fenêtres avec du linge humide afin d'éviter les courants d'air qui charrieraient les poussières radioactives. Tu te rappelles qu'après avoir survécu à l'explosion dans son frigo, Indiana Jones est carcérisé par les militaires. Cette partie-là est vraie. Débarrasse-toi des vêtements que tu portais et rince-toi intégralement au savon et à l'eau. N'oublie rien, oreilles, nez, bouche, mais ne frotte pas trop fort pour ne pas créer des micro-blessures. Tu ne voudrais pas qu'une poussière reste coincée sous ta peau. L'idéal aussi serait de faire la boule à zéro, trop risqué de garder des cheveux et de la barbe, potentiellement plein de radionucléides. Avec un peu de chance, tu habites à moins de 20 km d'une centrale nucléaire et tu as chez toi des comprimés d'iode. C'est ce qu'on donne aux habitants en cas d'accident. Tu l'avales et ça sature ta thyroïde d'iode stable. C'est génial parce que comme ça la radioactivité n'a plus de place pour se fixer et ça t'évitera des cancers des années plus tard. Fais vite, tu as max 24 heures pour prendre ta pilule. Malgré toutes ces précautions, l'iode n'est pas le seul élément radioactif. Césium, strontium, ne les fais surtout pas entrer dans ton corps par la nourriture contaminée notamment. 24 heures après l'explosion, la plupart des poussières sont devenues moitié moins radioactives. Les isotopes produits ont en effet une demi-vie très courte. Au bout de 48 heures, la baisse est de 80% et après 2 semaines, tout est revenu à la normale. Pour l'heure, il faut donc rester chez toi. Si tu venais à manquer d'eau, n'oublie pas la chasse de tes toilettes ou ton chauffe-eau. En ouvrant les robinets à l'étage pour créer un appel d'air, puis en ouvrant ceux d'en bas, tu peux encore récupérer quelques précieux litres coincés dans les tuyaux. Bonne nouvelle, un essai nucléaire aura confirmé qu'une canette de bière irradiée sera de nouveau buvable une douzaine d'heures après l'impact. Si tu es enceinte, pas de panique, contrairement à une idée reçue, on n'a pas observé de malformation ou de troubles génétiques significatifs chez les bébés post-Hiroshima. Pour l'heure, il faut t'occuper de toi, si tu as des blessures notamment. Sur les parties de ta peau exposées à des radiations, tu verras apparaître des brûlures dont il faudra prendre soin. Si tu es correctement rincé, bravo, tu as limité les dégâts. Surtout ne touche pas au cloque, tu risquerais une infection. Les survivants commencent à émerger de leur abri. Les militaires en combinaison sont en train de les évacuer. Alliés ou ennemis, quelle importance. De toute façon, une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée, elle finit irrémédiablement par la destruction quasi totale des deux camps. Ne croyez pas qu'une bombe atomique se largue seulement depuis un avion, une par une comme en 1945. On parle aujourd'hui de missiles tirés de n'importe où sur le globe, que ce soit une base, un camion, un jet ou un sous-marin, qui peuvent atteindre l'espace avant de retomber sur leur cible. On a bien des radars antimissiles et des intercepteurs pour se défendre. Mais voilà le problème, les nouvelles générations vont vite, trop vite, en empruntant des trajectoires en zigzag les rendant impossibles à anticiper. Ensuite, on va généralement pas lancer une bombe, mais plusieurs, avec des leurres pour noyer les radars ennemis. Enfin, coup de grâce, les missiles emportent eux-mêmes plusieurs têtes nucléaires capables de se disperser pour frapper plusieurs cibles. C'est le cas de Satan II dont on vous parlait précédemment. De quoi couvrir un territoire grand comme toute la France. Autant vous dire que la seule défense, c'est notre capacité d'attaque, la dissuasion nucléaire. Si tu commences, je t'atomise.
En 2017, le département de sécurité globale de l'université de Princeton a publié le scénario tactique le plus probable si la Russie décidait de lancer une seule toute petite bombe sur un pays de l'OTAN. Inutile de vous dire que ça dégénère rapidement. Moins de 15 minutes après le départ des premiers missiles, l'OTAN va répliquer avec une force digne de l'apocalypse. Regardez la densité de missiles. Personne ne survivra à ça. Une bombe qui tomberait sur Paris signifierait une guerre nucléaire totale. Les scientifiques débattent encore pour savoir s'il suivra ou non un hiver nucléaire et une famine nucléaire. Mais une chose est sûre, je ne sais pas comment se fera la troisième guerre mondiale, mais je sais que la quatrième se fera à coups de pierre et de bâton. Eh bien bonjour à tous, les amis, c'est Furious, le bébé de j'espère que vous avez bien écouté. Moi c'est Twinkle comme d'habitude. Aujourd'hui ça se retrouve pour un jeu Roblox nommé Bake the Baby. Et l'objectif, ça va essayer de pas aller dans le four. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu en mode un peu fou sur Teddy. Et il va falloir tout simplement esquiver notre père et ne pas terminer dans le four. Donc attention, ça va se lancer là. Attends, qu'est-ce que. Il y a un ski baby toilette bébé, mais qu'est-ce que. C'est un ski bébé toilette, tu sais. Oh, mais l'autre il va super vite. Attention, allez, c'est parti. Burger Place, ça c'est bien ça. Ok, tu peux voter Burger Place. Voilà. Allez, hop là, direction McDonald's. Est-ce que je vois, je suis le Kisto ici. Alors les gars, est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors on se balade? Non, touchez pas mes burgers, hors de question, hein. Où est-ce que vous êtes? Attendez, je fouille un peu. Oh, il y en a juste ici. C'est toi ça qui court. Viens là tout de suite. Mais je vais... Bon, t'as de la chance de courir super vite. Sans fermer la porte. Attends, mais je sais que t'es là. Viens là. Mais attends, c'est toi ça? Mais mec, il va... Oh, comment je t'attrape? Attends, mais comment je t'attrape? Comment je t'attrape? Ah, c'est bon. Vite, je dois l'amener au four. Allez, un bébé pour la table 3. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais attends, mais on a déjà perdu, mais ça va si vite. Vous n'avez pas cru les bébés. Ah, ok, ouais, donc c'est des rounds qui durent 1 minute. Salut, moi je me casse. Jamais tu m'attraperas, jamais. Oui, c'est bon, Non, tout de suite. Attends, c'est pas ça? Oui, c'est moi. Oui. À 1 seconde près. Oh là là. Là. Non mais... Lâche-moi tout de suite. Lâche-moi. Je vais appeler la nounou, ça va barder. Je te le dis tout de suite. Bah alors on cherche un four. Allez, salut. Hop là. Hop là. Eh ben moi vous m'attraperez jamais. Ok, en plus t'as vu c'est ça, il y a une flèche au-dessus de moi je crois. Allez, salut, ouais. Vite. Hop là. Il reste 4 secondes. Oui, j'ai gagné. C'était chaud parce que mon pote s'était fait attraper toi. Allez, allez. Oh, je vais t'attraper toi. Voilà, hop, direct là. Il en reste plus que... Oh, je peux le sauver? Mais pourquoi je perds des points de vie? Oh, bah je crois que j'ai tué ton pote, hein. Il a... Oui, on a gagné. Oh bah let's go. Oh, ça a été si vite. J'ai perdu des PV, je comprends pas. Ah ouais, t'as perdu des points de vie? Ouais. Ah ça c'est pas normal ça. Je vois une grosse tête qui se balade. Monsieur le Kisto, salut. Salut. Hop là. Non. Mais pourquoi je suis mort? Tu vois, t'as perdu des PV toi aussi. Ah mais je crois que c'est parce que peut-être quand tu repasses dans la vie plusieurs fois, tu peux mourir. Ah j'avoue, ça nous coupe. Ouais c'est ça. C'est pour ça que t'as... Hop là. Allez hop. Tu vas finir au four de bras. Hop là. Alors ton copain il est pas là pour te sortir de là. Quoi? Mais attends, mais ça va si vite. Oh là là, mais le jeu est trop bien. Attends, regarde. Oui. Qu'est-ce que c'est?
Moi. C'est quoi ici? C'est une hobby secrète. Ah, attends, mais t'es sérieux? Y'a peut-être un skin ou quoi, non? Tu crois? Je ne sais pas, en tout cas. Qu'est-ce que. C'est marqué quoi? Ah, c'est la recette des burgers. Ok, ok. Oh, génial. Attends, mais c'est trop bien. Je savais pas qu'il y avait. Il y a de la limonade. C'était pas de la limonade, Oversplay, c'était pas de la limonade. Ok, ok. Bah vas-y, attends, on y retourne. Allez, c'est parti, vite. Il y a du monde. Oh là là, on va être tellement nombreux. Y'a les skibidi. Il y a les skibidi, ouais, qui sont là. Ok, attention. Donc là, la pizza, le café ou le bateau. Bah, le café. Allez, Attends, mais c'est pas genre un truc sur un toit d'animal? J'ai l'impression que on va même sauter sur des goules. Ok, moi je suis un gizmo. Je suis un bébé. Oh, le bébé là. Ah, mais hop, là, ça marque. Là, il a deux jambes. Enfin, il a deux jambes bizarres. Attends, mais c'est un personnage quoi. Alors, où est-ce que vous êtes, les bébés? Là, j'ai plus d'indices là. Là, il n'y a plus d'aide. Ok, 50 secondes, il reste plus qu'un seul bébé. Il y en a un qui est au four, impeccable. Au menu du bébé haché. T'es tombé dans le vide. Oh les bébés. Oh, je le vois. Oh, jamais vous me rattraperez, moi, les gars. Jamais. Vite le canard, vite. Mais ça m'a mis dans le vide à travers le mur. Il y a un feu à l'extérieur, en fait. Ah, d'accord. S'il vous plaît, je cuis, aidez-moi. Comment ça? Jamais. Il y a un feu. Oui. Il reste que 30 secondes. Non. Lâche-moi.